Homélie du pape Léon XIV pour la solennité des apôtres Pierre et Paul, dimanche 29 juin 2025. Frères et sœurs, chers frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui deux frères dans la foi, Pierre et Paul, que nous reconnaissons comme les colonnes de l'Église et que nous vénérons comme patrons du diocèse et de la ville de Rome. L'histoire de ces deux apôtres nous interpelle aussi de près, nous qui formons la communauté des disciples du Seigneur, qui pérégrinent en ces temps. En regardant leurs témoignages, je voudrais souligner deux aspects en particulier, la communion ecclésiale et la vitalité de la foi. Tout d'abord, la communion ecclésiale. La liturgie de cette solennité nous montre en effet comment Pierre et Paul ont été appelés à vivre un destin unique, celui du martyr, qui les a unis définitivement au Christ. Dans la première lecture, nous trouvons Pierre qui, en prison, attend l'exécution de la sentence. Actes, chapitre 12. Dans la seconde, l'apôtre Paul, lui aussi enchaîné, affirme dans une sorte de testament que son sang va être versé et offert à tous. 2 Timothée 4. Pierre et Paul donnent tous de leur vie pour la cause de l'Évangile. Cependant, cette communion dans l'unique confession de la foi n'est pas une conquête pacifique. Les deux apôtres l'atteignent comme un but auquel ils parviennent après un long cheminement au cours duquel chacun a embrassé la foi et vécu l'apostolat d'une manière différente. Leur fraternité dans l'esprit n'efface pas les différences qui étaient les leurs au départ. Simon était un pêcheur de Galilée, Saül était un intellectuel rigoureux appartenant au parti des pharisiens. Le premier a tout quitté immédiatement pour suivre le Seigneur, le second a persécuté les chrétiens jusqu'à ce qu'ils soient transformés par le Christ ressuscité. Pierre prêche surtout aux Juifs, Paul est poussé à apporter la bonne nouvelle aux nations. Entre les deux, comme nous le savons, les conflits n'ont pas manqué au sujet de la relation avec les païens, au point que Paul affirma « Quand Céphas est venu à Antioche, je lui ai résisté en face, car il était manifestement dans son tort. » Galates 2, 11. Et cette question, comme nous le savons, sera traitée par le concile de Jérusalem, où les deux apôtres s'affronteront à nouveau. Très chers amis, l'histoire de Pierre et Paul nous enseigne que la communion à laquelle le Seigneur nous appelle est une harmonie de voix et de visage qui n'annule pas la liberté de chacun. Nos patrons ont suivi des chemins différents, ont eu des idées différentes, ils se sont parfois confrontés et affrontés avec une franchise évangélique. Pourtant, cela ne les a pas empêchés de vivre la Concordia Apostolorum, c'est-à-dire une communion vivante dans l'esprit, une harmonie féconde dans la diversité. Comme l'affirme saint Augustin, un seul jour est consacré à la fête des deux apôtres, mais eux aussi étaient une seule chose. Bien qu'ils aient été martyrisés à des jours différents, ils étaient une seule chose. Tout cela nous interroge sur le chemin de la communion ecclésiale qui naît de l'élan de l'esprit, unit les diversités et crée des ponts d'unité dans la variété des charismes, des dons et des ministères. Il est important d'apprendre à vivre ainsi la communion comme unité dans la diversité, afin que la variété des dons reliés dans la confession de l'unique foi contribue à l'annonce de l'Évangile. C'est sur cette voie que nous sommes appelés à marcher en regardant précisément Pierre et Paul, car nous avons tous besoin de cette fraternité. L'Église en a besoin, les relations entre laïcs et prêtres, entre prêtres et évêques, entre évêques et le pape en ont besoin. Tout comme en ont besoin la vie pastorale, le dialogue œcuménique et les relations d'amitié que l'Église souhaite entretenir avec le monde. Engageons-nous à faire de nos différences un laboratoire d'unité et de communion,
de fraternité et de réconciliation, afin que chacun dans l'Église, avec son histoire personnelle, apprenne à marcher avec les autres. Les saints Pierre et Paul nous interpellent également sur la vitalité de notre foi. Dans l'expérience du disciple, en effet, il y a toujours le risque de tomber dans l'habitude, dans le ritualisme, dans des schémas pastoraux qui se répètent sans se renouveler et sans relever les défis du présent. Dans l'histoire des deux apôtres, en revanche, nous sommes inspirés par leur volonté de s'ouvrir au changement, de se laisser interroger par les événements, les rencontres et les situations concrètes des communautés, de rechercher de nouvelles voies pour l'évangélisation à partir des problèmes et des questions posées par nos frères et sœurs dans la foi. Au cœur de l'évangile que nous avons entendu, il y a précisément la question que Jésus pose à ses disciples et qu'il nous adresse aussi aujourd'hui, afin que nous puissions discerner si le chemin de notre foi conserve son dynamisme et sa vitalité, si la flamme de la relation avec le Seigneur est encore allumée. Mais vous, qui dites-vous que je suis ? Matthieu 16, 15. Chaque jour, à chaque heure de l'histoire, nous devons toujours prêter attention à cette question. Si nous ne voulons pas que notre être chrétien se réduise à un héritage du passé, comme nous l'a souvent rappelé le pape François, il est important de sortir du risque d'une foi fatiguée et statique pour nous demander qui est Jésus-Christ pour nous aujourd'hui ? Quelle place occupe-t-il dans notre vie et dans l'action de l'Église ? Comment pouvons-nous témoigner de cette espérance dans notre vie quotidienne et l'annoncer à ceux que nous rencontrons ? Frères et sœurs, l'exercice du discernement qui naît de ces questions permet à notre foi et à l'Église de se renouveler continuellement et d'expérimenter de nouvelles voies et de nouvelles pratiques pour l'annonce de l'Évangile. Cela, avec la communion, doit être notre premier désir. Je voudrais aujourd'hui m'adresser en particulier à l'Église qui est à Rome, car elle est appelée plus que tout autre à devenir signe d'unité et de communion, Église ardente d'une foi vivante, communauté de disciples qui témoignent de la joie et de la consolation de l'Évangile dans toutes les situations humaines. Dans la joie de cette communion que le cheminement des saints Pierre et Paul nous invite à cultiver, je salue les frères archevêques qui reçoivent aujourd'hui le pallium. Très cher, ce signe, tout en rappelant la tâche pastorale qui vous est confiée, exprime la communion avec l'évêque de Rome, afin que dans l'unité de la foi catholique, chacun de vous puisse la nourrir dans les églises locales qui vous sont confiées. Je désire ensuite saluer les membres du synode de l'Église gréco-catholique ukrainienne. Merci de votre présence ici et de votre zèle pastoral. Que le Seigneur donne la bénédiction à votre peuple. Et c'est avec une vive reconnaissance que je salue la délégation du patriarcat œcuménique envoyée ici par mon très cher frère, sa sainteté Bartholomée. Chers frères et sœurs, édifiés par le témoignage des saints apôtres Pierre et Paul, marchons ensemble dans la foi et dans la communion et invoquons leur intercession sur nous tous, sur la ville de Rome et sur le monde entier.